Bonjour Christophe Dupont, merci de nous recevoir ici au Zénith à l'occasion du match d'Euroleague contre Istanbul. Je vous présente un petit peu, vous êtes président de l'Entente orléanaise depuis avril dernier. Quel bilan vous faites depuis votre arrivée ici à Orléans? Enfin à Orléans, pour l'Entente orléanaise. Pour l'Entente, ouais. Bienvenue au Zénith, hein. C'est un moment important puisque c'est le dernier match d'Euroleague de la saison et donc c'est un élément important. Donc on peut effectivement faire un bilan de l'Euroleague, mais certainement pas un bilan de mon arrivée parce que mon arrivée est au 1er avril et en fait la saison va se finir au mois de juin. Donc on est en pleine période de croissance, de réalisation d'un certain nombre d'objectifs et puis on va faire le prochain match contre le Valois en fait qui sera le dernier match de la première partie de la saison en fait, des matchs allés. Très bien. C'est vrai qu'on a senti une équipe de l'Entente un petit peu fébrile en début de saison. Et alors, depuis quelques semaines, c'est un retour fracassant. Au niveau technique, au niveau du jeu, on a tous remarqué que l'équipe revit. À votre avis, quel a été le déclic? Quel a été l'élément qui a fait que tout redevient rose pour l'équipe? Petite précision, en fait, on n'a pas eu un retour fragile, un démarrage fragile. On a eu un excellent démarrage. On a été qualifié en Euroleague à travers 2 tours préliminaires. On a éliminé Charleroi, qui était quand même une performance, puisque c'est une équipe en fait très forte. Charleroi, beaucoup plus importante, avec une expérience beaucoup plus importante que nous. Et puis aussi une autre équipe encore plus forte et encore plus haute, qui est en fait Trévise. Oui. Donc on s'est qualifié de manière sportive au soir du 9 octobre dernier. Et donc c'était un moment très important et très, très fabuleux dans l'histoire du club, puisqu'on est un club qui n'avons que 15 ans. À partir de là, en fait, on a commencé à jouer l'Euroleague. On a fait un très bon début de saison en Pro A. Et puis en fait le démarrage de l'Euroleague a été un peu difficile de par les déplacements multiples, des matchs, deux matchs par semaine. Et donc c'est vrai qu'en fait ce type de choses use énormément les organismes des joueurs et puis aussi fatigue nerveusement. Donc ça a été en fait un peu difficile au moment du mois de novembre, d'autant plus qu'on n'avait pas encore gagné de match en Euroleague. Oui, et puis c'est vrai que c'est la première fois que cette équipe participe à l'Euroleague, donc les premières fois sont toujours un petit peu difficiles. On a appris, on n'avait pas d'objectif particulier d'existence dans l'Euroleague, sachant qu'on voulait faire un passage remarqué en Europe et simplement le fait d'être simplement qualifié en Euroleague était déjà quelque chose de remarquable. Donc l'objectif du club était plus de repositionner en fait l'équipe sur en fait le championnat de Pro A et c'est ce qu'on a principalement fait au mois de fin novembre, de façon à bien repréciser aux joueurs qu'en fait nous avions en fait un objectif de terminer dans les 6 premiers du championnat de Pro A. Et c'est à partir de là en fait qu'on a, après quelques défaites successives, qu'on a effectivement ressoudé l'équipe et puis d'avoir effectivement, pas ressoudé parce que l'équipe était très soudée, on n'avait pas un manque de confiance, mais repréciser en fait que notre objectif était de faire quelque chose de bien en Pro A. Et on a regagné en fait à Dijon et ensuite on a eu le bonheur en fait de gagner notre premier match au mois de décembre contre Belgrade, et ce qui est quand même mémorable. Tout à fait. 2 victoires successives en Euroleague justement, la 3e on espère ce soir contre Istanbul, même si les jeux sont faits, si je puis dire, concernant cette compétition. Parlons un petit peu de vous justement et de votre implication un peu sportive dans votre vie. Qu'est-ce que vous pratiquez ou allez voir comme match ici sur Orléans et son agglo? Alors moi je suis pas un sportif de haut niveau, et je suis pas un ancien basketteur, même si avec mon mètre 90 on pourrait l'imaginer. On pourrait l'imaginer justement, voilà, c'est pour ça que en fait c'est plus la passion et ce que peut traduire le sport et tout ce que portent les valeurs du sport autour de ça. Et puis un engagement aussi qui est plus sur le plan sociétal, de se dire moi j'ai une entreprise à côté et s'impliquer dans la vie de la cité, c'est quand même quelque chose d'important. Ça faisait plusieurs années en fait que je participais, je dirais, à l'évolution de cette entente et donc naturellement les choses se sont produites et c'est pour ça que j'ai pris la présidence. Mais c'est quelque chose qui est important pour moi en fait de prendre une part active en fait dans la réussite de notre Grand Orléans.
Je voulais aussi vous parler un petit peu de notre site fonkit.com. On a une rubrique sur ce site, c'est l'Orléanais de la semaine. Donc on prend au hasard chaque semaine un Orléanais, on lui demande un petit peu quels sont ses goûts, ses loisirs, les loisirs qu'il aime faire ici à Orléans. Vous, en tant que citoyen, quand vous sortez à Orléans, vous allez où? Vous pratiquez voilà, vous allez voir des expositions photos, vous allez au cinéma. Quel est votre intérêt à Orléans au niveau culturel? Eh bien, moi j'adore une chose, c'est la Loire. Oui. La Loire. Donc mes bureaux sont juste à côté de la Loire au niveau de mon entreprise. Je vais bientôt habiter près de la Loire. Et c'est vrai que le point central et le point d'activité principal, c'est de me balader sur le bord de la Loire et d'admirer ce beau fleuve. Et ça, c'est un vrai ressourcement. D'accord. Après, j'ai d'autres activités qui sont des activités. Parfois, je vais au cinéma. Parfois, j'adore sortir au moment des fêtes de Loire. C'est un moment remarquable. Au moment des fêtes de Jeanne d'Arc, c'est toujours sympa. Et donc, là où il y a effectivement du monde, c'est sympa. Voilà, donc j'aime bien la vie et tout ce qui bouge à Orléans. Très bien, très bien. Bah, ça tombe bien. Fonkit.com est là pour ça. Enfin, je voulais vous demander une question un petit peu bateau. Quel est votre objectif et l'objectif de l'entente pour les mois à venir, les années à venir? Évidemment. C'est pas bateau. Hein, non. c'est là où effectivement tout le projet se tient. Hein. Oui. Notre objectif, c'est d'être un club européen de référence dans un environnement français, et surtout ne pas oublier en fait que la formation des jeunes et des jeunes français en fait est un élément primordial. Là tout à l'heure il y avait un match avec le pôle espoir de l'Île-de-France. On les a accueillis de la meilleure façon possible. On appuie énormément en fait notre démarche et notre stratégie au niveau de la construction de notre club, justement sur la formation des jeunes, et c'est un élément majeur de construction en fait de ce projet. Et donc cette année, pour revenir en fait aux objectifs de cette année, c'est en fait d'arriver dans le 6e, dans les 6 premiers, dans le top 6, et puis de faire le mieux possible prochainement à la Semaine des As si on est qualifié, parce que la qualification interviendra vendredi soir au terme du match de Levallois. Levallois, effectivement. Voilà, tout à fait. Bon, très bien. Enfin, on a tous entendu parler d'une potentielle future salle de sport dans le Loiret, à Orléans plus précisément. Est-ce que vous avez un petit peu plus d'informations à nous donner quant à cette future salle qui accueillerait donc les matchs de l'entente et qui, je crois, pourrait disposer de 10 000 places? Je pense que l'information est partagée au niveau de la ville d'Orléans. Moi, je n'ai pas d'autres informations particulières à donner, mis à part qu'on espère beaucoup de cette salle. On a pu voir au cours de nos déplacements européens, nos 5 déplacements européens, qu'on était effectivement sur Orléans avec une carence au niveau de la salle, sauf que le Zénith, on arrive effectivement à accueillir 5000 personnes. Mais on a vu des salles de beaucoup plus de 10 000 même. Et c'est vrai que l'organisation d'un match de basket dans des salles faites pour le basket, c'est quand même un avantage majeur. Et dans le projet du club est de devenir en fait un club européen de haut niveau, il est clair en fait que la salle est nécessaire pour pouvoir effectivement accompagner ce projet et puis donner à Orléans une dimension européenne, même pour d'autres sports. Hein. Il est clair que la proximité de Paris et la possibilité de faire des matchs à des niveaux de compétition mondiale, voire européens, sur des sports de salle, ça peut être très intéressant. D'accord. Et on vous remercie beaucoup Christophe Dupont de nous avoir accueillis ici. On souhaite un bon courage à l'entente pour ce soir qui devrait normalement nous émerveiller. Et puis on vous retrouve très bientôt sur fonkit.com. Merci. Merci beaucoup. Et à bientôt. That's right.